Création d'emplois en RDC. Une promesse a été faite par le président Tshisekedi. Un engagement ferme a été pris. C'est lui de créer pas moins de 6 400 000 emplois d'ici 2028. Sur ce plateau, pour en parler encore une fois avec un expert de la fonction publique, Pascal Manchimba. Bonjour et bienvenue. Merci, mon frère Crispin. Alors, vous êtes expert en fonction publique. D'abord, une question. Le gouvernement souminois, c'est 100 jours, d'ici une semaine pratiquement. Il y a beaucoup de critiques internes et externes sur sa gestion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, comme expert? Merci. Je voudrais d'abord saluer tous ceux qui nous suivent à travers le pays. Je salue en même temps aussi le panel d'experts indépendants qui travaillent avec moi sur plusieurs questions vitales de notre société. Question très importante. Bientôt 100 jours du gouvernement, Madame Judith. Qu'est-ce que j'en pense des critiques externes, internes? Je voudrais d'abord féliciter cette brave maman qui se bat. Des critiques, s'il y en a externes, je ne pense pas assez, parce que à travers les réseaux sociaux, on sait lire et comprendre la température de la réaction sociale. Jusque-là, vous allez remarquer que, de manière générale, la société est d'accord avec sa gestion. S'il y a des critiques... D'accord sur quel point, par exemple? Bon, de façon générale, c'est la chef du gouvernement. Elle donne les orientations. Lorsqu'elle donne les orientations, c'est à chaque ministre de mettre en pratique les orientations de la chef du gouvernement. C'est comme par exemple, vous avez le ministre de la Justice, M. Moutamba, qui a compris la vision du président de la République. Apparemment, c'est le seul qui a les vents en poupe. C'est le seul qui a compris qu'il doit mettre en pratique les orientations et la vision du chef de l'État. Les orientations de Madame la Première ministre. C'est pourquoi il y a pas mal de choses et il est là pour fouiller, faire ce qu'il peut faire. Et les autres qui critiquent tout simplement, parce qu'il faut comprendre, nous connaissons notre société. Ici chez nous, il faut que ça soit moi qui gère. Comme c'est elle, comment voulez-vous qu'une dame vienne gérer? Nous sommes là, nous avons plus d'expérience, nous avons plus de ceci. Non, là, il n'est pas question d'expérience au niveau de la primature. Le chef du gouvernement donne la politique générale de son gouvernement et à chaque ministre d'appliquer cette politique. Et lorsque les choses ne marchent pas, d'abord, ce sont les ministres. Est-ce que vous sentez une coordination quand vous voyez les actions des membres du gouvernement? Il y a eu des critiques il n'y a pas longtemps, lorsqu'il y a eu cet incident malheureux au niveau de Makala avec un membre du gouvernement qui a donné une communication qu'il ne fallait pas, parlant de 2 morts, et pourtant c'était plus de 130 morts. Mais c'est justement ça. Voilà pourquoi elle n'a pas tardé pour, je crois l'avoir suivi, qui a été très ferme encore pour demander aux membres du gouvernement de ne pas se comporter comme les agents des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on se réveille, on balance ce qu'on veut sans avoir été en contact avec tous les autres membres du gouvernement, sans avoir pris de manière générale la politique du gouvernement pour pouvoir se prononcer sur une question aussi importante comme celle des morts. Vous savez que dans un pays où il y a ce que je peux encore appeler la plus grande rigueur, le ministre lui-même, le vice-ministre lui-même, se serait mis hors gouvernement. Ça veut dire qu'il aurait démissionné pour avoir fait une déclaration honteuse, une déclaration qui diminue l'action du gouvernement. C'est comme qui dirait le gouvernement est incapable de voir ce qui se passe à la prison et que, sans preuve, sans quoi, que le vice-ministre puisse déclarer qu'il y a 2 morts là où il y a eu plus de 100 morts. Donc, ça a été ridicule pour
le vice-ministre. Alors, Pascal Machimba, quelles sont les grandes réformes? Parce qu'on sait que les Congolais sont allergiques aux réformes. Déjà, Moutamba, que vous congratulez ici, a des soucis à se faire avec des magistrats qui ne tolèrent pas des réformes. Alors, quelles sont les réformes courageuses que Judith Suminwa, Première ministre, peut mener, mettre en place pour réellement changer de façon effective les sociales des Congolais? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais conclure pour dire à la première question que vous m'aviez posée, pour dire que chaque ministre doit faire son travail. Ce n'est pas à la première ministre d'aller faire le travail de chacun. Pour preuve, j'ai cité le cas de Moutamba, qui a su montrer qu'on peut faire son travail et accomplir son travail comme il se doit. Si tous les autres qui critiquent, qui parlent comme ils aiment pour les uns, qui connaissent mieux que la première ministre, tous ces gens-là, ils ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire comme leur travail. Ils doivent appliquer les instructions, faire leur travail comme il se doit. Et d'ailleurs, après ces 100 jours, je crois que Excellence Madame la Première ministre aura l'occasion de coter chacun des ministres et éventuellement demander au président de la République avec qui rester pour travailler, qui est dans la vision chef de l'État. Donc pour vous, il faut déjà penser remaniement? Mais c'est absolument important. On ne peut pas jouer avec la vie du peuple congolais. Quand vous avez quelqu'un qui t'attend, qui ne sait pas ce qu'il doit faire comme travail, on ne peut pas faire passer le temps au peuple. Il faut des gens qui savent faire le travail, qui savent se mettre comme Moutamba. Et il y a autant de ministres qui ne sont là que juste pour attendre des dossiers, qui traitent argent, signer, mais des questions vitales, des questions pour lesquelles le président de la République leur a confié les responsabilités, donc ils s'en foutent. Ils sont en quête d'argent, rien qu'à la recherche de l'argent. Donc, il y a autant de choses, nous connaissons ce qui se passe. Alors, sur l'échelle de 1 à 100%, pour vous, il faut évacuer combien? 30%, 50%, 20%? Je crois qu'il faut aller au-delà de 40%. 40% au-delà, parce que ça, c'est votre observation. Alors, 6 ans après le régime de Félix Tshisekedi, on sait que le président veut créer 6 400 000 emplois d'ici 2028. Cet engagement ferme a été pris. D'ailleurs, l'engagement figure parmi les axes de Mme Suminwa, défendu et approuvé par l'Assemblée nationale. Mais finalement, il y a beaucoup d'impayés. Les gens sont impayés, il y a des détournements et aussi des salaires. Ça ne marche pas bien, on ne sait même pas maîtriser les effectifs. Alors, est-ce qu'il faut encore croire? Est-ce qu'il faut continuer à croire à une solution miracle? Oui, c'est vrai. Mais avant ça, la question la plus importante que vous avez posée tout à l'heure, c'était de savoir quelles sont les réformes les plus importantes par lesquelles il faut commencer. Je crois qu'aujourd'hui, si l'administration publique, le grand problème, c'est l'administration publique. Il faut que l'administration publique fonctionne normalement. Et cette administration publique de notre pays est boiteuse depuis de longues années, des décennies. C'est même devenu comme une maladie chronique. C'est une maladie chronique. Et c'est une maladie chronique qu'il faut résoudre, qu'il faut guérir. Et tous les ministres sont butés à cette maladie. Et tellement qu'elle est grave, nombreux sont les ministres qui entrent et qui repartent en laissant le malade dans son état toujours malade. Je crois que la plus grande réforme qu'il faut aujourd'hui, c'est d'abord l'ossature même de l'administration publique congolaise. Vous allez constater que depuis l'époque coloniale à ce jour, on n'a jamais retouché l'ossature, le cadre organique de notre administration. L'administration souffre de manque de personnel compétent, qualifié là où il faut, par rapport au développement de la technologie, le développement de la société, l'explosion démographique. Nous n'avons que ce que le Belge nous a laissé. Et ça pose beaucoup de problèmes. Compte tenu, par exemple, de la démographie, on aurait multiplié fois 5, fois 10 le nombre du personnel.
pour pouvoir contenir des millions de gens que nous avons dans ce pays, 100 millions environ. Et 100 millions qui doivent être gérés par quelques 300 000, 500 000, ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi la première réforme, il faut le cadre organique. Je donne l'exemple de la ville de Kinshasa. Vous constatez que chaque matin, les véhicules quittent tout le coin de la ville pour venir se concentrer dans la commune de la Gombe. Et les embouteillages, on ne sait plus, on ne pourra jamais résoudre le problème d'embouteillage, même si on construit, on a ajouté des avenues, des voies, on ne résoudra jamais le problème d'embouteillage si on n'a pas touché à organiser comme il se doit l'administration publique. Donc pour vous, il faut faire quoi? Décentraliser les services, aller dans les communes? D'abord, il faut empêcher que tout le monde vienne vers Gombe. Et pour que tout le monde ne vienne pas vers Gombe, il faut faire partir beaucoup de services de Gombe vers d'autres coins. Par exemple, les secrétariats généraux, tous les secrétariats généraux, on devrait aujourd'hui, comme je l'avais dit la fois passée, avoir autant de pôles, quitter un seul pôle administratif comme nous l'avons à Gombe, en avoir même 5. De manière que quand quelqu'un quitte du côté de l'aéroport, au lieu qu'il vienne vers Gombe pour travailler, il va vers un Sélé. Quelqu'un qui est du côté de Béré, il continue de l'autre côté. Ainsi de suite. À ce moment-là, on va résoudre le problème d'embouteillage. Parce que vous savez, le problème d'embouteillage est à la base de beaucoup de choses. Aujourd'hui, même les agents qui doivent collecter les impôts ne savent pas facilement se déplacer. Même ceux qui doivent payer ne savent pas facilement aller pour payer, s'occuper d'autres choses. Quand vous entrez dans un véhicule, vous faites une course en ville, ça vous prend toute une journée. Donc c'est un sérieux problème qu'il faut résoudre. Et dès qu'on a organisé le cadre organique, ça veut dire là où il y avait un secrétaire général, en produire 5 ou 3, là où il y avait 5 chefs de division, en produire 15, de manière à contenir la masse sociale. Donc on aurait carrément fait d'une pierre deux coups, parce qu'en même temps, on va absorber certains chômeurs, des Congolais vont trouver l'emploi. Oui, et puis surtout, on aura des gens pour collecter les impôts, les taxes et les redevances. C'est tout ce qu'on ne fait pas, mon frère. Imaginez-vous ce que devait produire l'hygiène publique. Je donne l'exemple, parce que le fait que vous avez des toilettes chez vous, à l'époque, on devait payer pour tout ça. Combien paye la taxe parcellaire? Vous payez les toilettes? Non, non. Vous payez pour les toilettes? Oui, justement. Allez dans l'administration depuis l'administration coloniale, c'est-à-dire il y a beaucoup qu'on paye. Le fait que nous utilisons, tout ce que nous utilisons, on paye beaucoup de choses. Rien que dans nos maisons, les taxes et ainsi de suite. Mais tout ça, qui collecte? Personne. Quand vous prenez par exemple les bistrots, tous ceux qui vendent, tous ceux qui... Donc le travail ne se fait pas comme il doit se faire parce que c'est insuffisant le personnel. Donc il faut, dès qu'on a organisé le cadre organique, il permet d'utiliser suffisamment de gens qui peuvent collecter. Et en plus de ça, quand vous vous occupez du personnel et que ce personnel est payé, les choses vont marcher. Mais quand le personnel n'est pas payé, rien ne peut marcher. Alors, c'était ça ma grande question, parce que, au-delà des promesses, la réalité sur le terrain est tout autre. Il y a des gens qui travaillent, qui ne sont pas payés. Il y a parfois des gens, l'argent est sorti, mais l'argent a été détourné malgré la bancarisation. Il y en a aussi qui travaillent, mais ce sont d'autres personnes qui touchent l'argent à leur place. Ou même les plus véreux là qui ont 4, 5 numéros matricules et qui sont payés x5. Ça, c'est une question qui dépasse tout le monde. Les gens passent au niveau de la fonction publique, ils défilent, mais la situation reste pratiquement identique. Cette question ne dépasse pas tout le monde. Nous l'avions dit. Mais pourquoi il n'est pas résolu? La question n'est pas résolue simplement parce que
il faut que le ministre, c'est comme j'ai suivi la première ministre le dire, il dit qu'on est venu me voir pour me demander des numéros matricules. J'ai dit, mais on ne donne pas comme ça. C'est elle qui dit le numéro matricule, vous continuez à donner sans solution. Mieux vaut d'abord résoudre le problème de tous ceux qui ont des numéros matricules sans avoir été payés. Ça, mais ça, plusieurs fois, oui. M. Machemba, les partis politiques oui, ont envoyé des noms en masse. Mais voilà, pourquoi les choses ne marchent pas? Je l'ai dit. La fonction publique, c'est un service le plus technique. Le plus technique qui doit, à défaut d'avoir un technicien à la tête, mais il faut avoir des experts qui doivent accompagner les ministres. Qui doivent accompagner le ministre, qui doivent être autour du ministre. Mais qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, la plupart des experts qui sont tout autour sont en train de faire pérenniser tout un système de mafia. Vous savez combien les gens s'enrichissent à la fonction publique. C'est une mine d'or où les gens bouffent énormément d'argent. Il suffit que vous soyez parmi ceux qui mettent les gens dans le circuit de paye. Tous les membres de votre famille sont payés. Même ceux qui sont au village, ils sont payés. Mais on avait pensé que la bancarisation allait résoudre la question. La bancarisation, tout ça, ça ne peut pas résoudre. La chose qui peut résoudre aujourd'hui, aider le président de la République, c'est qu'il faut d'abord commencer par nettoyer le fichier. On ne peut pas nettoyer le fichier dans le système de nos amis syndicalistes, nos amis experts qui conseillent toujours au ministre le contrôle biométrique et tout ce qu'ils font là. Non, jamais on ne pourra y parvenir. Mais actuellement, c'est avec l'empreinte. Ça ne compte pas. Mais tout ça, c'est même pas important. Tout ça, ce sont des stratégies qu'ils utilisent pour bouffer inutilement l'argent. En réalité, c'est plus simple de nettoyer le fichier sans trop d'efforts. Aujourd'hui. Et c'est le secret que nous gardons. Mais c'est plus simple. On a autant de techniques. Si je vous donnais un exemple, je dis, monsieur le journaliste, au lieu que ce soit le contrôle qui s'est fait, un agent entre dans un bureau où les agents qui sont venus de la fonction publique lui posent la question, montre-nous le document, machin patati, et après, rien n'est fait de bon. À la place, si je vous donnais par exemple un papier, je dis prenez ce papier. Vous êtes agent de Télé 50, mettez rien que le nom de ceux qui travaillent et que vous connaissez vous-même. Vous mettez le nom de tous ces gens-là qui travaillent. Au cas où on vous imposait de mettre le nom de quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas, voici le numéro. Je crois que même d'abord le responsable aura peur. Il y a autant de techniques, je donne juste un exemple. Et à ce moment-là, vous ne mettrez que le nom de ceux qui travaillent. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des faux agents. Ça veut dire les membres de famille qui sont dans leur... qui ne connaissent même pas le bureau, mais qui ont jusqu'à 10 cartes pour prendre chaque mois l'argent dans les banques. Nous avons les fantômes, ce sont les numéros matricules qu'on a ajoutés. Sur ces numéros matricules, chaque mois, on prend l'argent. Et ces numéros matricules n'ont pas de propriétaires physiques tels que vous et moi, mais c'est juste, c'est pourquoi on appelle des agents fantômes. Alors, une question pratique, parce que là, vous êtes en train d'aider ceux qui gèrent, notamment lever la Première ministre, il faut d'abord s'occuper de ceux qui sont là. Nous, moi comme journaliste, en tout cas, je croise dans nos rues ici, dans nos quartiers, des gens qui viennent me voir. Papa journaliste, j'ai mon matricule, aidez-moi. Qu'est-ce qui vous conseille à ces personnes-là qui trimballent avec des matricules? Je ne sais pas obtenus dans quelles conditions, mais ils sont là, sur l'arrêté, depuis 5 ans, 10 ans, il n'y a pas de notification, il n'y a pas d'affectation, ni encore moins la mécanisation que vous contestez, que ça ne devait pas être comme ça. On ne peut pas dire on va mécaniser quelqu'un. Non, ça n'existe pas. Ces gens-là qui trimballent avec des numéros dans les poches, ils montent, ils descendent, ne sachant par où commencer, ni à quelle porte aller toquer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens-là? Ouais, voilà pourquoi j'encourage la politique de Madame la Première ministre. Parce qu'elle veut qu'il y ait la solution. Et la solution ne peut venir qu'en associant les experts indépendants
aux experts étatiques. Parce que les experts étatiques en ont fait leur business. Ils ne peuvent pas détruire leur business. Ils ne peuvent pas. Chaque fois que vous leur confiez du travail, ils vont le faire de manière à faire pérenniser leur mafia. Ils ne pourront jamais. Autrefois, si vous aviez suivi le ministre de l'IAO, le ministre de la fonction publique, avait réagi, je l'avais suivi autrefois, qu'on ne peut pas prendre des experts indépendants pour qu'ils viennent travailler sur les questions de salaire, machin, patate. Qu'est-ce qu'il y a de secret là-bas? Mais tout simplement, ça c'est un langage de ces experts étatiques de mauvaise foi, parce qu'évidemment, il y en a aussi qui sont de bonne foi, qui ne veulent pas que les choses changent, parce qu'ils savent que comme les indépendants n'ont aucun intérêt dedans, ils ne vont rien protéger. Ils ne vont rien protéger. Donc c'est comme une contre-expertise, ça. Oui, eux, ils font, leur travail va détruire le travail de méchanceté des experts étatiques. Est-ce que le pays actuellement a suffisamment d'experts indépendants qui peuvent venir en aide mais oui, et puis contrôler un peu les systèmes pour savoir qui réellement travaille, qui doit être payé, et puis supprimer les doublons? Parce que ma totalité, ça n'a pas marché. On a cru que la bancarisation... Mais c'est ça que je vous dis. Oui. Ce travail n'a jamais été fait. La manière dont on le fait, on n'aura jamais de solution. Tant qu'on travaille avec le conseil des experts étatiques. Parce que là, c'est toute une grande firme pour eux, une grande société, un grand business. Ils tirent dans leur vie la richesse, ils se construisent des maisons, ils sont les plus nantis et ils n'accepteront jamais. Mais si, comme j'ai entendu Madame la Première ministre, vouloir utiliser les experts indépendants, ils vont lui faire ce travail et très peu de temps, on va éliminer, nettoyer suffisamment le fichier pour qu'il n'y ait que ceux qui travaillent. Et ensuite, on pourra récupérer tous ceux qui ont des numéros matricules. Parce qu'on leur a donné des numéros matricules en violation de la loi. Donc, il ne doit pas être... Donc, il n'y a pas eu de recrutement, on a pris des militants, certains n'ont même pas de diplôme. Hein? Mais vous imaginez même dans la magistrature, on a trouvé autant de magistrats nommés qui n'ont jamais été en droit à l'université. Donc, ce sont ces choses-là qui peuvent être réglées dans la philosophie que je n'ai jamais soutenue comme ça, mais quand je soutiens la politique de Madame la Première ministre, c'est parce que j'ai senti la volonté et j'ai compris qu'en plus, il a fait un bon choix, un directeur de cabinet qui lui souffle des choses et qui vont dans le sens d'aider le chef de l'État. Voilà pourquoi... Alors, ce travail-là peut prendre combien de temps finalement? Parce que je vous ai dit que pour vous, le travail n'a jamais commencé, mais si il faut se fixer un cap pour finalement maîtriser les effectifs, ouais, et puis connaître les vrais besoins, combien on peut embaucher, qui travaille réellement, comment maîtriser l'enveloppe salariale et tout. C'est un travail, connaissant l'étendue du pays, il n'y a pas de routes, on n'a même plus une compagnie d'aviation viable. Dans toutes ces difficultés-là, il faudra combien de temps pour résoudre la question? 2 mois suffisent. 2 mois seulement. Je vous dis 2 mois suffisent. Pourquoi? Parce que dans une seule journée, on aura sur papier toutes les données de la République. Toutes les données de la République. Par quel miracle? Non, c'est simple. Mais si je vous demande, je vous dis, tous les services, de 8h à 12h, vous êtes en équipe, vous mettez vos noms sur papier. Tous les intrus qui ne viennent jamais au travail, ils ne viendront pas. Vous n'allez pas laisser quelqu'un qui va se présenter. Moi, si je suis agent, vous êtes agent? Vous travaillez où? Ah, il ne viendra pas. Vous voyez? Il ne viendra pas. Et dans une journée, vous avez toutes les données de la République. Ensuite, la technologie aujourd'hui est si simple. Si simple parce que toutes ces données scannées quittent de manuscrits à l'électronique, c'est-à-dire au caractère imprimable. Et c'est plus simple. Et en plus de ça, dès que vous avez déjà toutes ces listes, avec sur l'Internet, si tous ceux qui sont dans des secteurs se rendent dans le chef-lieu de leur territoire et scannent ça, chaque province gère ce qu'on peut gérer. Donc, 2 mois, c'est beaucoup.
Tomoko pour résoudre cette question. Merci beaucoup Pascal Machimba, merci, vous êtes expert en fonction publique. J'espère que les décideurs, notamment la Première ministre ou ses services, vous ont entendu et qu'il y aura une solution par rapport à cette problématique, parce qu'il faudra payer réellement ceux qui travaillent. Merci d'avoir amené cette contribution aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. En même temps, je voudrais saluer tous les amis, les experts indépendants qui sont engagés pour aider le président de la République. Nous aurons notre prochaine rencontre avec tous les experts le lundi prochain. Et à tous les travailleurs, je leur dis qu'il y a l'espoir de voir votre situation réglée, parce que dans le fichier, il y a tellement d'argent qui doit être récupéré pour être payé à ceux qui travaillent. Merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Guéguerre entre le magistrat et le ministre d'État, ministre de Justice, Constant Motamba. On en parle avec un juriste. Il parle de JMK.